Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la réciproque du théorème de Thalès. Alors on va aborder la réciproque du théorème de Thalès avec une situation que je vais vous présenter. Donc voici cette situation. Dans son pressing, Monica utilise donc une table à repasser de hauteur réglable. Donc vous avez la petite photo juste à droite, exactement la même qu'on a souvent à la maison. La hauteur de la table, donc ici, est schématisée ci-dessous, se règle grâce donc à la crémaillère. Donc ici, grâce à ces deux tubes ici. Donc vous avez déjà vu sans doute comment cet outil se règle, parce que justement pour la ranger, on l'applique complètement. Donc et sa hauteur, elle dépend évidemment de l'écartement AB de ses pieds. Donc qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question ici? Quelle est la question qu'on nous pose? Eh bien, comment montrer que la table est toujours horizontale? Alors comment on pourrait montrer que cette table est toujours horizontale? Si on regarde le schéma d'un petit peu plus près, vous voyez que la table en fait ici est parallèle au sol. Donc si on veut qu'elle soit bien horizontale, il faudrait qu'elle soit bien parallèle avec le sol. Donc on va essayer de vérifier ici si la droite AB est bien parallèle à la droite B'A. Alors, pour ce faire, vérifions, vous avez maintenant un petit peu l'habitude, grâce à la leçon précédente, donc ces rapports de longueur, cette égalité de rapport de longueur, donc entre OA et divisé par OA', on va vérifier si c'est égal à OB sur OB', et éventuellement est-ce que c'est égal à AB sur A'B'. Alors ici, moi, au niveau de mes données, on m'a donné OA, OB, OA' et OB'. Donc ici, j'ai de quoi vérifier cette égalité. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va vérifier OA sur OA', c'est égal à 0,6 comme vous le voyez sur 0,3, ce qui nous donne 2. Vérifions maintenant OB sur OB'. Eh bien OB sur OB', c'est bien égal aussi à 0,6 divisé par 0,3, c'est égal aussi à 2. Moralité, OA sur OA' est égal à OB sur OB'. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites B'A' et AB sont parallèles. Donc voilà comment on peut démontrer, grâce à la réciproque du théorème de Thalès, que deux droites sont parallèles. Et ici, c'est ce qui nous intéressait dans notre cas concret. Donc si on généralise ce théorème, ici je vous ai mis donc des nouvelles figures, vous avez l'habitude maintenant avec les deux configurations ici de Thalès. Donc on va essayer de vérifier si les droites rouges sont bien parallèles, donc c'est à ça que sert la réciproque du théorème de Thalès, à vérifier que des droites sont parallèles. Donc on vous parle d'abord des droites séquentes, on dit soit les droites BM et CN séquentes en A. Bon. Bien, on a bien deux droites, ici BM et la droite CN qui sont séquentes en A, et ici la droite donc BM et la droite CN qui sont séquentes aussi en A, pas de souci. Si AM sur AB, donc AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC, eh bien, alors les droites BC et MN, donc c'est bien les droites en rouge, sont parallèles. Voilà ce que nous autorise comme démonstration la réciproque du théorème de Thalès. Donc on a le théorème de Thalès qui nous permet de calculer des longueurs, lorsqu'il manque des longueurs, et nous avons la réciproque du théorème de Thalès qui nous permet, elle, de démontrer que les droites sont parallèles. Voilà les deux utilisations qu'on peut faire de ce théorème de Thalès et de sa réciproque. Donc dans un cas de figure, on a les conditions de départ qui sont les droites séquentes et les droites parallèles. On en déduit une longueur. Et dans le cas de la réciproque, eh bien, on a les longueurs, on vérifie le rapport, on a les droites séquentes et on peut en déduire donc le parallélisme entre deux droites. Voilà, c'est terminé pour la réciproque du théorème de Thalès. Il me reste juste à vous donner une petite citation. Donc, ce qui est trop n'est plus bien, donc craignons d'en dire trop nous-mêmes. Il ne reste plus que donc à me taire
et à vous souhaiter bon courage.